Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes aujourd'hui les 3 mai 2025. Bienvenue dans notre chaîne Stratégie et Développement TV où nous vous offrons des informations qui vous permettent de pouvoir créer de l'équilibre dans votre analyse. Et voilà, aujourd'hui nous allons partager un sujet d'actualité et délicat que nous estimons que ça va nous permettre de nous faire une idée des avancées de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Nous parlons de l'immaturité de l'opposition congolaise. Nous avons suivi Kedi Martin Fayulu par sa conférence de presse qu'il vient de tenir tout à l'heure là. On va en discuter. Alors, pour bien comprendre cette problématique, on les décline en 4 points. En un point, on va parler de sur quoi repose la position de l'opposition. On va dire un mot, on va essayer de comprendre exactement qu'est-ce que l'opposition se base sur quoi pour que qu'il puisse argumenter ou pour que la population puisse lui faire confiance. La conférence de presse de Martin Fayulu, comme je viens de le dire, on va en décliner, on va dire qu'est-ce qu'il a dit à l'intérieur, qu'est-ce qui pose problème, c'est quoi sa vision des choses. Et nous allons parler aussi d'un mot de l'ASENCO ECC, comme nous avons tous suivi, et il se base, l'opposition se base sur cette initiative de l'ASENCO. On va essayer de dire un mot. Et enfin, on va donner notre point de vue au regard de tout ce qu'on aura à développer tout de suite là. Sans tarder, ce que nous vous demandons, avant de développer le sujet, très chers internautes, nous vous demandons d'aimer notre vidéo. La moindre chose que nous vous demandons, s'il vous plaît, ça va nous permettre de pouvoir être référencés par YouTube et que nous améliorons nos algorithmes. Voilà ce que nous pourrons parler. Sur quoi repose la position de l'opposition congolaise? Mesdames et messieurs, ce qui nous fait quand même des étonnements, c'est que nous constatons que l'opposition congolaise, face à des évidences, montre de plus en plus que ils n'ont pas de position fixe ou sinon des projets de société clairs à proposer à la population. Lorsque nous faisons face à une opposition qui n'attend que des sorties des gens du pouvoir, soit des actions qui posent des pouvoirs pour pouvoir s'opposer à cela et dire à la population de ne pas soutenir ces initiatives-là, je pense que ça, c'est une manière, je dirais, dépassée ou sinon archaïque de faire de l'opposition pour le développement du pays. L'opposition congolaise, ou bien l'opposition congolaise, constitue une partie de la classe politique que nous appelons les élites. Les élites devraient être à mesure de pouvoir proposer des choses pour pouvoir orienter la population. Mais ça ne pouvait pas être que ponctuel. Lorsque le gouvernement agit, vous sortez, vous donnez un point de vue contraire, vous estimez que c'est ça l'opposition. L'opposition politique dans son sens strict veut dire tout simplement que vous ne partagez pas la vision des sociétés ou bien le projet de société, le programme du gouvernement, des gens qui dirigent et que vous avez le vôtre et que vous soumettez, vous démontrez sur base de ce que vous proposez. Ce n'est pas sur base de ce que le gouvernement propose que vous venez contredire, vous estimez que c'est de l'opposition, c'est très grave. C'est ce que nous sommes en train de voir, que l'opposition n'a pas de position. Donc, elle navigue au gré des vagues et là, c'est très grave et c'est très regrettable. Tenez. C'est comme nous venons de vous dire, nous vous allons tenir à titre illustratif. Nous avons tous suivi, il y a de cela des jours, que l'opposition congolaise, à notre grande surprise, a fait une déclaration commune. On appelait déclaration commune de l'opposition. Si vous prenez les paragraphes 3 de leur déclaration, ça dit ceci, je lis. Considérant qu'en affirmant l'abandon de la solution militaire, l'engagement en faveur d'une solution diplomatique et négociée par les signataires, la déclaration conjointe de la République démocratique du Congo, l'FCM23, à date du 23 avril 2025, et la déclaration des principes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en date du 25 avril 2025, représentent une avancée significative, mais qu'elle ne constitue pas pour autant une base suffisante pour une solution définitive et durable de la crise, vu qu'elle n'aborde que
les aspects extérieurs et militaires au demeurant en défaveur de la RDC. Voilà. Vous voyez déjà que au regard de cette paragraphe, vous comprenez tout de suite la contradiction entre ce que veut cette opposition et ce qu'elle ne veut pas. On ne comprend pas en réalité. Ici, dans cette paragraphe, dans cette déclaration de pollution, que je vous recommande de lire en détail parce que on peut pas vous lire tout pour gagner en temps, ils sont en train d'énumérer les différentes initiatives que eux ou elle, l'opposition, estime que c'est une avancée significative vers la paix, le fait d'abandonner et entamer des positions, d'entamer des voies diplomatiques qui sont en train de saluer et cela. Mais à notre grande surprise, ils estiment la faute qu'ils disent que ce n'est pas suffisante. C'est là, c'est déjà quelque chose. Il va falloir que l'on puisse aussi traiter des questions internes parce qu'ils estiment que toutes ces initiatives-là n'abordent que l'aspect extérieur de la République démocratique du Congo. Au regard de ces paragraphes, vous comprenez tout de suite que l'opposition congolaise ne sait pas nous dire en réalité où se posent les problèmes. L'opposition congolaise dit que c'est une avancée significative, mais lorsque nous suivons, comme je venais vous dire, que la conférence des presse de Martin Fayulu de tout à l'heure, Martin Fayulu estime que le fait de dire lorsque l'on a dit dans la déclaration des principes entre le Rwanda et la République du Congo et le Rwanda, on estime que le fait qu'il y ait des gestions communes de certains dossiers, c'est vendre la République démocratique du Congo, sinon les minerais de la République démocratique du Congo. Le président Martin Fayulu estime qu'on devrait dire que gérer les parcs, tout ça. Mais non, on dit que ce sont des déclarations de principes. Dans les déclarations des principes, on énonce les principes sur base desquels, ça dit que certainement, il y a des points où on devrait gérer des points communs. Lorsqu'on parle de la souveraineté, puisque quand on lit la déclaration des principes, on énumère 6 points. Les 6 points ne se contredisent pas. On parle du respect de la souveraineté des États et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États respectifs. Et lorsqu'on dit que des gestions conjointes, justement, c'est une exception de cette règle-là. Ce qui signifie que cette gestion conjointe ne sera pas la gestion conjointe de l'État, mais plutôt de certains dossiers d'utilité commune, soit qui appellent commune, parce que on peut pas faire semblant de ne pas savoir qu'il y a des choses que nous allons gérer ensemble avec le pays voisin. Non seulement les Rwanda, mais d'autres. Mais puisque dans les cas d'espèce, il s'agit du Rwanda parce qu'il y a des conflits qui est là, et donc il y a des choses communes. Il s'agit de notre part, on parle, notre part qui nous sépare entre entre la République et le Rwanda, comme tout le monde vient de le dire, que nous savons tous que lorsqu'il y a des conflits chez nous, des guerres, les animaux fuient et ils vont de l'autre côté du Rwanda. Et que cela fait en sorte que, pour que nous puissions qu'il y ait la paix, puisque vous devez savoir que la paix pose problème justement dans des régions, pas seulement en Afrique, mais partout ailleurs, parce que lorsqu'on n'arrive pas à comprendre comment gérer des affaires communes ensemble. Et là, dans les cas d'espèce, un espace nous est offert, c'est lui de nous permettre de pouvoir nous asseoir et discuter sur des affaires communes que nous puissions toucher ensemble. C'est commune parce que c'est le fait. Ce n'est pas parce qu'on décide de vendre les pays, mais c'est parce que la géographie, la nature nous l'impose. Donc, on ne peut pas venir manipuler la population comme quoi on ne comprend pas la logique des déclarations des principes. Et donc, le respect de la souveraineté est là. Premier point, on parle de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Donc, on ne fait que reprendre des principes généraux du droit international. Donc, on ne peut pas nous dire ici, et lorsqu'on suit la conférence de presse des matins, pour la manière dont il aborde la question, c'est comme croire qu'on a vendu les pays alors qu'ils savent, ils sont bien conscients que ce n'est pas le cas. Donc, c'est regrettable de voir que nous abordons dans ce sens-là. Et ils disent que c'est là, toutes ces études n'abordent que l'aspect extérieur de la chose. Vous comprenez? Ils abordent que l'aspect extérieur de la chose, alors que en réalité, ils ne peuvent pas dire cela, puisque lorsque on parle des groupes de mouvements rebelles, et ils soutiennent ces oppositions-là,
en l'occurrence l'ancien président de la République, c'est l'aspiration des peuples congolais, l'AFC, M23, la situation. Ils disent, ils soutiennent que ce sont des Congolais qui sont là et ils sont en train de combattre pour des intérêts et parce qu'ils estiment que leurs droits ne sont pas respectés, la méchanceté, tout ce qu'ils donnent là. Donc, au même moment, vous dites que ce sont des étrangers qui nous attaquent, les Rwandais. À un même moment aussi, vous confirmez encore que ce sont des aspirations du peuple congolais. Qui dit vrai, qui dit faux? Quel est l'argument quelle est l'hypothèse que vous soutenez en réalité? Donc, avoir de tels acteurs politiques qui se contredisent à tout moment, franchement, ça fait craindre. On ne comprend plus exactement qu'est-ce que l'on veut. Est-ce que notre position est responsable des actes qu'ils sont en train de déposer? Lorsqu'il y a des initiatives que vous prenez une partie de l'opposition, même ces gens qui ont signé. Nous avons vu Moïse Katumbi et les restes des anciens présidents aller combattre l'initiative du président de la République de pouvoir signer un partenariat avec les États-Unis, disant que non, donc il faut pas signer avec Tshisekedi, mais eux, pour que les États-Unis les soutiennent, comme ça, et quand ils seront au pouvoir, ils allaient aussi signer des partenariats avec les États-Unis. Le même pays que vous voulez aller aussi pour que vous signez des partenariats qui vous facilitent, que vous accordez, vous prenez le pouvoir, c'est le même pays que Tshisekedi a pris l'initiative, mais vous voulez l'attaquer. Donc, si on analyse bien en conclusion, c'est justement parce que vous, ce n'est pas que vous êtes contre ces initiatives ou contre les États-Unis et d'autres initiatives, c'est la personne de Tshisekedi qui vous fait défaut. Dans ce moment-là, on n'est pas des hommes d'État. Les hommes d'État devraient discuter en termes d'idées, c'est-à-dire que vous critiquez l'idée et vous démontrez l'idée contraire qui est mieux. Mais vous critiquez pas des idées, ou sinon, vous les faites sporadiquement, ponctuellement, en tenant compte soit des sorties spontanées aussi du gouvernement. Vous venez vous critiquer, mais vous ne démontrez pas quelle est votre position, quel est votre projet de société chez chaque secteur. Vous devez savoir une chose, que l'État devait se développer en termes sectoriels. C'est-à-dire que ce qu'on appelle élaborer des politiques publiques de développement dans chaque secteur. Chaque secteur, c'est si nous, dans tel secteur, le secteur des minerais, voilà comment nous allons faire. Ce que fait Tshisekedi, c'est pas bon parce que justement, il fait ceci, nous allons faire ceci pour telle raison. Mais vous n'avancez pas des arguments. Vous n'organisez pas des conférences où vous développez des sujets en avançant des arguments techniques et objectifs que les gens peuvent comprendre. Mais vous venez discuter des choses superficiellement, vous manipulez la population parce que vous savez qu'une bonne partie de la population congolaise n'est pas à la hauteur de pouvoir comprendre certains enjeux. Et que l'élite congolaise, elle est minoritaire, c'est elle qui devrait encadrer cette population-là. Vous profitez de cela dans la faiblesse des gens parce qu'ils ne sont pas au point des informations et aussi des capacités de comprendre certaines histoires. Vous les manipulez pour votre guise, non pas pour l'intérêt du pays, mais pour vos propres intérêts. Parce que les arguments que vous inventez, les critiques que vous portez contre le gouvernement, ce sont des critiques qui n'ont pas d'objectivité en termes d'arguments d'autorité. Voilà, quand on analyse dans ce sens-là, on regrette de vos arguments. Donc, c'est ce que nous disons qu'il y a un problème dans notre position. Et la SENCO et SCC, si vous regardez l'initiative que l'opposition soutient, vous soutenez l'initiative de l'opposition parce que ça va soutenir des éléments internes. Vous dites que la SENCO. Alors que l'initiative de la SENCO, vous analysez dans le fond, ce n'est pas une initiative d'abord pour Congolais. Ils sont soutenus par des pays étrangers qui veulent récupérer, contourner, ayant peur l'avancée des États-Unis vers la primature du Congo, qu'ils vont perdre leurs intérêts. Ils utilisent ces SENCO et CC pour venir passer leur cahier des charges. Nous avons tous suivi les arguments avancés par Monseigneur Vigilance Mouteba, comme quoi ils sont soutenus par les Rwandais et d'autres pays, alors qu'ils savent que c'est les Rwandais qui nous combattent. Et vous dites vous-même que c'est les Rwandais, ce n'est pas les M23, c'est les Rwandais. Mais le pays qui vous combattent, qui tue vos populations, vous allez encore pour qu'ils vous soutiennent militairement, mais vous voulez être des médiateurs sur des questions de l'État, alors que vous êtes une structure privée, une association d'espèces qui est gérée ou soit gérée ou bien qui est régie par une loi nationale qui qualifie d'ailleurs ce type des associations des droits et des confessionnels des droits étrangers. C'est-à-dire qu'il y a des confessionnels des droits congolais qui devaient être en première position, vous les laissez. Si oui, confessionnels des droits qui existent, les confessions religieuses qui existent, il y a que 2 qui prennent l'initiative, mais en termes de démocratie. Les 6 autres devaient primer. S'ils sont des démocrates, ils devaient respecter d'abord la vie de ces 6-là qui soutiennent le gouvernement congolais. Mais vous, eux 2 seulement, vous voulez manipuler les gens pour dire que c'est vous qui êtes devant. Donc, regardez que la SENCO, le jeu qui est en train de jouer, c'est pas vraiment en faveur de la paix du Congo. Donc, pour donner notre point de vue en clair, c'est-à-dire que nous pensons que
que la population congolaise devrait devenir mature, parce que là, elles sont en train de devenir déjà matures, justement, parce que les informations sont là, à la portée de tous maintenant, et qui doivent comprendre que la façon de mener des choses par l'opposition laisse à craindre, parce que l'opposition ne nous montre pas noir sur blanc quel est le projet de société, secteur par secteur, en détail, sur des débats, sur des conférences, mais ils font que des sorties sporadiques sur base des actions que mènent les gouvernements pour venir les contrer et manipuler la population pour leurs intérêts. Alors que ça ne devait pas se passer ceci. Ils devaient dire, voilà ce que nous nous proposons sur base de notre projet de société. Si telle société si telle question des minerais, nous, on devait faire ceci, ce n'est pas comme ça. Vous dites tout simplement que ce n'est pas bon, on va brader, on doit les corriger. On doit les corriger pour faire quoi? Il faut les proposer. Vous vous limitez, c'est-à-dire qu'on doit les corriger comment, pour faire quoi exactement? Donc, ce sont des faux fouillants. Donc, c'est regrettable. Très cher internaute, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Je pense que nous allons nous limiter là. Toutefois, avant que nous puissions clôturer, je vais me présenter. Je suis Guilhem Ikobikwit et je suis juriste d'information, publiciste, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur, diplômé en ressources humaines, mais aussi négociateur. Et donc, nous vous demandons, s'il vous plaît, veuillez cliquer sur des j'aime pour pouvoir aider nos vidéos à rester un peu haut et nous améliorons nos algorithmes et que notre vidéo aussi soit référencée par YouTube. Donc, quant à moi, je vais me limiter là. Notre chaîne, c'est stratégie et développement. Si c'est pour la première fois, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, mais aussi et surtout partagez nos vidéos pour une large diffusion. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine.